Toujours en direct du Parc des Princes et le salon Your Future. Là, on va parler de cybersécurité. On va changer un peu le format histoire de varier les plaisirs. On va faire des fun facts avec vous, Nicolas Rousse. Bonjour. Bonjour, enchanté. N'hésitez pas à parler bien dans le Oui, micro. d'accord. Voilà. Vous êtes responsable du département infogérance et formateur ethical hacking, Tout à fait. pentest Oui, et cybersécurité. exactement. Plus que jamais des enjeux d'actualité. Tout à fait, oui. Est-ce que vous êtes prêt à vous prêter au jeu des fun facts? Allons-y. Alors, si je vous dis, vous enseignez la cybersécurité à EPSI, est-ce que déjà vous pouvez nous présenter l'EPSI Tout à en fait. quelques mots? Alors, l'IPSI, c'est une école d'informatique où on apprend majoritairement par la pratique. Donc, on forme nos étudiants en les faisant pratiquer. L'EPSI mise avant tout sur l'apprentissage pour la pratique. Concrètement, en quoi ça consiste pour les étudiants? Alors, ça dépend, ça dépend N'hésitez des pas à cursus. mettre le micro bien là, Pardon. ouais, comme on est en Donc, extérieur. ça dépend des cursus, mais pour ce qui est de la cybersécurité, ça consiste à pratiquer des attaques de cybersécurité. Donc, on apprend aux étudiants à se défendre par l'attaque. J'ai entendu parler d'ateliers aussi sur le salon. Tout à fait. Donc, sur les salons étudiants, on donne des petits cours de crochetage, par exemple, et de piratage aussi. En s'attaquant notamment à nos concurrents, par Ah, exemple. carrément. Ouais. C'est ce que vous apprenez aux étudiants aussi de l'IFSI. Est-ce que ça va être à faire sauter les sécurités, à s'introduire dans les systèmes? Oui, tout à fait, c'est le but, oui. C'est le but. Vous qui êtes aujourd'hui expert en cybersécurité, comment êtes-vous initié à la sécurité, au hacking? Alors, j'ai commencé quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'avais pas forcément d'argent pour acheter des jeux vidéo, et j'ai commencé en piratant des consoles, tout simplement. On peut pirater des consoles et avoir des jeux vidéo Tout à fait, ouais. gratis. On peut faire ça. Et donc c'est ça qui derrière vous a permis derrière de devenir le professionnel. Vous avez d'autres anecdotes personnelles qui vous ont permis d'exercer votre passion? Ouais, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais développé une petite alternative à Spotify, avant que Spotify arrive en France. Waouh! Donc, c'était de la musique qui venait de sources plus ou moins illégales, et j'avais mon petit Spotify personnel. Un petit Spotify personnel. Voilà, On précise qu'il ne faut pas encourager cela. bien entendu. Non. Qu'aujourd'hui, chez Ipsy, on n'apprend pas à hacker, on apprend à Tout à fait. protéger les entreprises des Exactement. hackers. Mais bon, Comme je le dis à pour mes étudiants, protéger les c'est hackers, il faut savoir hacker. à but purement éducatif, bien entendu. On est évidemment dans cela. Est-ce que vous avez déjà réussi à hacker des marques très connues? Oui, c'est déjà arrivé. On ne peut pas les citer. On va pas citer, mais une marque de soda qui... Vous savez, les concours où on a des codes au fond des capsules. Ah, et donc ça, on peut hacker pour gagner. Voilà, il y avait un site de test de la marque où le site en question acceptait n'importe quel code, et ça donnait des bons de réduction à chaque fois gratuitement. D'accord, donc vous avez eu beaucoup de boissons Exactement. gratuitement. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça d'attaques mondiales récentes? Oui, en ce moment, il y a une très grosse attaque qui est en cours, qui a touché énormément de gens, qui touche ce qu'on appelle un hyperviseur, ESXi. C'est ce qui permet de faire des serveurs d'entreprise, et à l'heure actuelle, on a des millions d'entreprises qui sont touchées par cette attaque à l'heure actuelle. Et ça, c'est pas vous. C'est pas moi, promis. Mais c'est pas vous, mais chez Ipsy, Non, promis, c'est pas moi. chez Ipsy, vous allez former les professionnels qui derrière pourront empêcher ce genre d'hacker, en tout cas qui sont formés pour. Tout à fait. Ce genre de failles, on les utilise en cours pour les réutiliser, leur montrer comment ça fonctionne et comment se protéger. Là, on parle d'hacking de grandes marques, Mhm. de diffuseurs de musique, de grandes boissons. Moi, je suis un utilisateur lambda. Est-ce que je peux être visé par une cyberattaque? Oui et non, indirectement, parce qu'en fait, c'est surtout les entreprises qui sont responsables de vos données. Après, à notre échelle, tout ce qu'on peut faire, c'est avoir des mots de passe solides, ce genre de choses. Après, malheureusement, ça dépend majoritairement des sites sur lesquels on est inscrit, et c'est eux qui sont à voir au final. Ouais, donc c'est Donc, plus sur indirectement, tout ce qui est mot de passe ou peut-être coordonnées fait. bancaires, quoi. Exactement. Pour finir, là, si vous deviez partager quelques conseils avec celles et ceux qui ont envie de se lancer dans la cybersécurité, parce Ouais. que ça leur parle. Oui. Je pense qu'il faut être curieux, essayer de comprendre comment fonctionnent les choses et se lancer, tout simplement. Il faut se lancer. Bon, en tout cas, moi, j'allais mettre à jour mon antivirus, parce que vous venez de me faire flipper quand Ouais. même un peu. C'est Et en souvent tout comme cas, ça. voilà, on sait que si on veut apprendre ces métiers qui sont passionnants sur la cybersécurité, c'est à Ipsy que ça se passe. Tout à fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. On ne va pas hacker le Parc des Princes. Ne Pas aujourd'hui. hackez pas non plus la chaîne de Your Future parce qu'on revient dans quelques instants.